Bravo, merci. Un anniversaire, et quel anniversaire devant la Tour Eiffel. 100 ans de Tour de France, 100 ans de vie, d'exploits, de drames, avant un nouvel épisode marqué par un défi, la quête d'un 5e maillot jaune pour Lance Armstrong. Ce tour du centenaire parle anglais dès le prologue. Duel de spécialistes, d'abord Bradley McGee, l'Australien installé à Nice, champion du monde de poursuite, l'homme qui dit faire l'amour avec son home trainer pour mieux se préparer. Ensuite, David Millar, le Britannique, écossais né à Malte, élevé à Hong Kong, premier leader du Tour de 1000 au Futuroscope et qui veut retrouver le goût du jaune. McGee affiche ses ambitions. Gagner le prologue serait le rêve des rêves. Le protégé de Marc Madiot fait mieux couler chez Zubeldia. Il établit le chrono de référence malgré une crevaison lente dans les 500 derniers mètres. Meilleur temps en attendant Millar, un Millar irrésistible. Jusque-là. Allez, ça passe à bloc là, ça passe à bloc. Allez, allez encore. Allez. Irrésistible David Millar jusqu'à ce saut de chaîne aux effets dévastateurs. Au champ de vélo. Au champ de vélo. On le voit, il a perdu quelques secondes précieuses alors qu'Hamilton a réalisé ça. Allez David, allez. Allez. Autour de Millar, c'est un monde qui s'effondre. Il lutte pourtant jusqu'au tout dernier mètre, en vain. Battu pour 8 centièmes de seconde en forme de fatalité. À Paris, le grand favori du Tour, Lance Armstrong, est 7e du prologue. C'est sa moins bonne place depuis 99. Il a perdu 5 secondes sur Jan Ullrich, l'Allemand, revenu à la compétition au printemps après 14 mois d'arrêt, et qui s'oppose en prétendant, mais pour l'année suivante seulement. Armstrong a cédé une seconde aussi à son compatriote Tyler Hamilton. Mais il est encore temps de compter ses rivaux. Le Kazakh Alexandre Vinokourov, par exemple, qui sort vainqueur du Tour de Suisse. Ou le Colombien Santiago Botero, une véritable énigme celui-là. L'Italien Gilberto Simoni, lauréat du Tour d'Italie et qui veut défier Armstrong dans l'école. Joseba Bellocchi, l'Espagnol. Quelques Français rêvent encore de se mêler à la lutte, comme Richard Virenque ou Christophe Moreau. La danse et la joie d'un Australien de 27 ans avec sa fille Talia à Saint-Denis au matin d'une première étape qui bat le rappel de la mémoire. Du Stade de France, direction Montgeron, en défilé pour les 198 coureurs du Tour. Montgeron et sa fameuse auberge du réveil matin. C'est là que 60 courageux ont lancé l'aventure 100 ans plus tôt, le 1er juillet 1903. Concernant le meilleur grimpeur, superbe départ du Tour des Centenaires 1900. Sur les routes de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, la première échappée du Tour est 100% française. Un trio en bleu-blanc-rouge. Christophe Mangin, Andy Flickinger qui endossera à l'arrivée le maillot blanc du meilleur jeune et Walter Beneteau, le Vendéen.
Avance maximale des 3 fuyards, 8 minutes 45 secondes avant que la chasse ne s'organise sous l'impulsion des équipes de sprinteurs. L'emballage massif est inévitable et il va mal tourner. Dans la route de Médéric Klein qui découvre le Tour de France, l'Espagnol José Enrique Gutiérrez dérape. C'est la chute, monumentale. Une trentaine de coureurs est projetée au sol, dont Maggie et Armstrong. La moitié du peloton met pied à terre. Devant, ils ne sont plus qu'une vingtaine à se disputer la victoire. Alessandro Petacchi, l'Italien sprinter roi du Tour d'Italie un mois plus tôt, devance Robbie McEwen et Eric Zabel. C'est le tout premier bouquet de sa carrière sur le Tour de France. D'autres suivront. Le lendemain, le Tour repart sans Leipheimer, victime d'une fracture de la hanche, mais avec Hamilton, clavicule cassée et qui ne veut se résoudre à l'abandon. Jimmy Casper, touché au cervical, porte une minerve et son courage en bandoulière, comme l'Italien Fabio Baldato. Comme la veille, les Français attaquent. Frédéric Finot et Lilian Jégou s'extirpent du peloton dès le 5e kilomètre. Ils disputent tous les deux leur premier Tour de France. Ils sont partis pour un long raid, un très long raid, plein de surprises et de pièges. Pourtant, tout va si vite que Lilian Jégou, l'ancien handballeur converti au cyclisme, n'a même pas le temps d'avoir peur. Son guidon s'est enlacé dans le câble de la caméra qu'il filmait. Il s'en sort heureusement sans dommage, avec un fair-play exemplaire. Ouais, je me rappelle pas, c'est vrai qu'ils font tellement bien leur boulot que bon bah ils peuvent, c'est pas dramatique. En plus il n'y a rien de grave, donc ça reste un fait divers. À une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, Frédéric Finot lâche Lilian Jégou. Il poursuit seul une aventure qui peut lui rapporter gros. Il est à ce moment-là leader virtuel du Tour de France. Mais la dernière bosse est trop rude pour Frédéric Finot, d'autant que derrière, David Millar, le malchanceux du prologue, n'a pas perdu tout espoir de distancer Bradley McGee. Son offensive condamne le Français, repris tout près du but, après une fugue de 197 km. Un nouveau sprint se profile, mais sans Alessandro Petacchi, décramponné dans une petite bosse en fin de parcours. Dans l'ultime ligne droite, à Sedan, un autre Français veut y croire, comme son coéquipier Finot un peu plus tôt. Si Jean-Patrick Nazon gagne, il fait coup double, étape et maillot jaune, mais Baden-Cook au centre, le devant sur la ligne. Le rêve australien continue. Pour Nazon, c'est partie remise. Trois sprints bonifications sont au programme de cette troisième étape et Jean-Patrick Nazon sait compter. Il empoche 4 secondes lors du premier point chaud et 6 lors du deuxième qu'il remporte ici, sur le fil, devant McEwen et O'Grady. Son rêve prend forme. S'il maîtrise Cook et Kirsipou, le maillot jaune l'attend à Saint-Dizier, d'autant qu'il grappille 4 secondes supplémentaires lors du troisième et dernier sprint intermédiaire. Les sprinteurs veulent une nouvelle fois s'expliquer entre eux. Dès lors, la tentative du jeune Anthony Gélin est vouée à l'échec. Son avance ne dépassera d'ailleurs jamais les 3 minutes 30. Il sera repris après une échappée de 69 km. Dans l'emballage final, la chute du jour est pour l'Autrichien Hasselbauer, qui n'entraîne heureusement personne avec lui. Cette fois, Petacchi, la terreur, n'a pas été distancé. L'Italien domine sur la ligne 2 anciens champions du monde, le Letton Roman Weinsteins et l'Espagnol Oscar Freire.
Grâce aux bonifications glanées en cours d'étape, Jean-Patrick Nazon est le nouveau leader du Tour, 2 ans après François Simon, le dernier Français en jaune. De Joinville à Saint-Dizier, Tyler Hamilton et sa clavicule fracturée vont passer un nouveau test. Mais sur les routes de la Haute-Marne, c'est tout le peloton qui retient son souffle. Le contre-la-montre par équipe est un rendez-vous exigeant, l'un des plus redoutés des coureurs. Visage tendu, figé, crispé, sauf celui du favori du Tour, Lance Armstrong, décontracté, confiant, comme s'il savait. Au départ du chrono, Jean-Patrick Nazon, lui, ne se fait aucune illusion. Le maillot jaune va changer d'épaule, mais cette journée est la sienne, alors il savoure. Richard Virenque, concentré, peut lui aussi trouver des motifs de satisfaction. 5e avec ses coéquipiers de Quick-Step, juste derrière les Banesto. Il ne cède qu'1 minute 23 à la formation victorieuse. 3e à 43 secondes des lauréats, les Bianchi de Jan Ullrich. Un Ullrich impressionnant de force et de lucidité qui paye de sa personne tout au long du tracé, tout en ménageant ses partenaires. Deuxième, les Once de Joseba Bellocchi, des spécialistes gagnant en 2000 et en 2002, un peu déçus, ils étaient en tête aux 2 tiers du parcours, ils faiblissent dans la partie finale. Bellocchi s'imaginait déjà en jaune, c'est raté, car le train bleu a fini plus vite. Premier donc, Armstrong et ses coéquipiers, 30 secondes de mieux que les hommes de Bellocchi. L'US Postal est parti prudemment, elle a fini en trombe. Armstrong jubile, il n'avait jamais remporté le contre-la-montre par équipe dans le Tour de France, ni avec les postiers, ni même à ses débuts avec son ancienne équipe Motorola. La troupe américaine finit au complet et désigne son leader d'un jour, Victor Hugo Peña. À Saint-Dizier, l'US Postal truste les 8 premières places du classement général et grâce à la seconde d'avance prise sur Armstrong lors du prologue parisien, Peña rayonne, un Colombien en jaune, c'est du jamais vu. Un bonheur ne vient jamais seul. Victor Hugo Peña fête son anniversaire. Il a 29 ans et vit, dit-il, comme un oiseau avec ce cadeau jaune qu'il dédie à Lucho Herrera, son maître. Les baroudeurs du jour se comptent sur les doigts d'une main. Ils sont 5. Jens Voigt, l'Allemand, Ludovic Turpin, Frédéric Finot encore, le Hongrois Bodrogi et Nicolas Jalabert. Des moelleux, à l'image de Voigt, qu'une sale piqûre d'insecte ne saurait vraiment pas décourager. Le coureur Voigt de l'équipe Crédit Agricole a été victime d'une piqûre de guêpe. Il est actuellement soigné par le médecin à moto du Tour de France. C'est le vert, c'est ça? Le maillot vert qui attire les guêpes. Donc faut qu'on prenne le jaune alors. Mais le maillot jaune est toujours sur les épaules de Victor Hugo Peña, blotti au cœur d'un peloton qui contrôle la course à distance. À l'actif des échappés, une fugue de 160 km, un peu plus encore pour Finot, le régional, qui insiste et dévoile décidément un beau tempérament. Mais rien n'y fait, la force reste encore et toujours au peloton, nouveau sprint massif. Alessandro Petacchi règle cette fois Yann Kirsipo et Bannon Cook avec une aisance de plus en plus insolente. Et 1, et 2, et 3, il n'y a pas photo, Petacchi est au-dessus du lot. Pour Finot, une consolation, il dépossède Christophe Mangin du maillot à poids du meilleur grimpeur. Un soleil de feu accable les coureurs du Tour entre Nevers et Lyon pour l'une des plus longues étapes de l'édition 2003. Comment ça roule, dis donc? Une canicule qui ne les quittera pas pendant 10 jours.
Cette fournaise ne décourage pourtant pas deux audacieux, le champion d'Australie Stuart O'Grady et le jeune et prometteur français Anthony Gélin, déjà en évidence dans le final de Saint-Dizier. Ils auront jusqu'à 18 minutes d'avance. L'écart fond bien sûr dans la seconde partie de l'étape, mais les échappés y croient. À 20 km de l'arrivée, ils ont encore 3 minutes d'avance. Le coup est jouable. Dans Lyon, deux chutes jettent à terre quelques seigneurs du sprint. Robbie McEwen et le champion d'Allemagne Eric Zabel d'abord laissent leurs espoirs sur le bitume. Un peu plus loin, c'est au tour de Yann Kirsipou. Gélin et O'Grady sont toujours devant, mais l'interminable avenue Jean Jaurès les condamne. À moins de 500 mètres de la ligne, après 194 km d'échappée, le Français et l'Australien sont repris. Pour Petacchi, c'est du pain béni. Et dire qu'après son Giro, il ne voulait pas venir sur le Tour. Changement radical de décor en 24 heures. Pour la première bataille des Alpes, Alessandro Petacchi ne parvient pas à hisser son maillot vert au sommet du col de Porte, dans l'Ain. Il abandonne dès les premières difficultés. On apprendra plus tard qu'il était malade, comme l'essentiel de son équipe.